nous avons voulu faire une pause pour manifester l'amour. C'est toujours important de manifester l'amour à cause du train-train quotidien, des défis du quotidien. On n'a pas souvent le temps de regarder notre voisin, de regarder le voisin de l'immeuble, de regarder ce papy, de regarder cette mamie. On est préoccupé par nos défis personnels. Et le Seigneur dit, arrêtez un peu et sachez que je suis Dieu, que je domine sur la terre et que je suis amour. Et que vous devez apprendre à manifester l'amour autour de vous. La Bible déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre aura diminué. L'amour va diminuer. On sera plus préoccupé à vivre par nous-mêmes. Même les endroits intimes où l'amour doit être manifesté dans la chambre conjugale. Mais il y a le téléphone qui prend la place. On n'a plus le temps de se parler. On n'a plus le temps d'échanger. On n'a plus le temps de demander, d'écouter le battement de cœur de l'autre. Derrière ce sourire, il y a un cri. Derrière ce beau sourire, il y a un SOS. Quelqu'un dit, qui peut me manifester l'amour? Tu vois ces beaux yeux qui ont été voilés par juste des mascaras, qui ont été voilés par des fossiles, juste pour pouvoir stopper les larmes qui pleurent. Plusieurs pleurent dans le secret. Et le Seigneur dit, je veux essuyer les larmes de ton cœur. Les larmes de tes yeux, plusieurs peuvent le voir. Et peuvent te donner un mouchoir quand on te voit pleurer. Mais les larmes de ton cœur, qui les essuie? Les larmes de ton cœur, quand ton cœur pleure, et que personne ne sait que tu pleures, Dieu sait que tu pleures. Et il te dit que tout est accompli. Je suis mort à la croix pour toi. Je suis mort pour te redonner la vie. Et tu dois faire stop. Prendre le temps de regarder. Prendre le temps de regarder à son amour. Il te dit, dans le livre de Lamentation 3, versets 22 à 23, ou même d'abord dans le livre de la Genèse, Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais le Moïse qui demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, est un Moïse qui a déjà vu plusieurs miracles. Il a vu le miracle, le premier miracle, c'est le miracle du buisson Adam, où il se rapproche du buisson. Le buisson, il y a du feu, mais le buisson ne brûle pas. C'était un miracle. Il avait peur d'aller voir les anciens d'Israël. Et il dit à Dieu, mais si je vais, est-ce qu'ils vont m'accueillir? Et Dieu dit, regarde, prends ta main, mets ta main dans ton sein. Et je ressors là. Et quand Moïse ressort la main de son sein, toute sa main est lépreuse. Et il crie, il dit, mais c'est quoi ça? Et Dieu dit, remets la main dans ton sein. Et il remet la main dans son sein. Il dit, retire-la. Et il voit que sa main est redevenue normale. C'était un miracle. Il envoie Moïse chez Pharaon. Moïse fait il frappe l'Égypte des 10 plaies d'Égypte. Des miracles. Il se trouve devant la mer Rouge. Dieu lui dit, lève ton bâton et frappe la mer. Lève ton bâton. Et quand il lève le bâton, la mer Rouge s'ouvre. Un miracle. Il a vu des miracles extraordinaires. Et Moïse maintenant va aller demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il dit, mais Moïse, quelle gloire tu veux voir encore? Tu as été dans ma présence. On a parlé 40 jours fois 2. 80 jours, toi et moi. Quelle gloire encore, Moïse, tu veux voir? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais en réalité, Moïse, est-ce que tu sais que ce n'est pas de ma gloire dont tu as besoin? Tu as besoin de voir ma bonté. Parce que ma gloire ne te rassasiera jamais. Tu verras mon miracle aujourd'hui, demain tu voudras encore un autre. Mais ce qui te permet de vivre au quotidien, c'est ma bonté. Voilà pourquoi il dit en Lamentation 3, versets 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Quand Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire, Dieu a dit non. Je ferai passer ma bonté devant toi.
C'est de ça que tu as besoin, Moïse. Ce que tu vas voir là, c'est ma bonté. Et cette bonté te permettra de vivre au quotidien. Il te dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de la mort de Jésus le Christ. Lorsque plusieurs personnes vont regarder les tours, les pyramides en Égypte, en fait, les pyramides, ce sont des tombeaux. Les pyramides sont des tombeaux qui abritent des sarcophages, qui abritent les tombes des grands pharaons. La pyramide de Toutankhamon, c'est l'une des plus merveilleuses pyramides. Parce qu'à l'intérieur, il y a des trésors. Il y a des choses extraordinaires. Et les gens vont faire le rang pour pouvoir visiter ces tombeaux. Le tombeau de Ramsès. Le tombeau de tous ces pharaons. Il y a le tombeau, le cimetière le plus visité sur la terre. C'est le cimetière du Père Lachaise qui est à Paris. Parce que là-bas, il y a les plus grands écrivains. Il y a des plus grands musiciens, des hommes qui ont marqué leur génération. Et plusieurs font des pèlerinages pour aller juste regarder une tombe. La tombe de Jean Calvin. La tombe de Chopin, de toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire du monde et de la France. Mais parmi toutes ces tombes, il y a une seule tombe qui, elle est visitée. Pas parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle est visitée parce qu'elle est vide. Cette tombe-là se trouve à Jérusalem. Et celui qui est à l'intérieur n'y est plus. Il n'y est plus. La pierre a été roulée non par les hommes. La pierre a été roulée non pas pour qu'il puisse sortir. Il était déjà sorti. Il était déjà parti. La pierre a juste été roulée pour que nous, les êtres humains, nous puissions aller visiter. Aller voir que la résurrection est une chose réelle. La résurrection est réelle. Et Paul va aller plus loin. Paul va te dire que Jésus s'est montré à 500 personnes après sa résurrection. Pour marquer qu'en réalité, il est vivant. Plusieurs ont voulu dire que son corps a été volé, que les disciples se sont trompés. Non. On a voulu soudoyer les soldats. On les a même soudoyés pour qu'ils disent que les disciples nuitamment sont venus voler le tombeau, le corps de Christ. Non. Christ n'est plus dans le tombeau. Christ habite en toi par son esprit. Il habite dans ton cœur. Il est à l'intérieur de toi. Et à chaque fois qu'il se présente à toi, il vient restaurer ce qui semblait irréversible. Quand l'esprit de résurrection vient dans la vie d'une personne, il vient pour restaurer ce qui semble irréversible aux yeux des hommes. Par exemple, le fait que Lazare soit sorti du tombeau, il a dit, Lazare sort. Et lorsque Jésus appelle Lazare hors du tombeau, c'est une image de ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Sors du tombeau. Il appelle à la vie. Sors de la peur. Sors de la crainte. Sors des défis. Il vient mettre fin à un cœur endurci. Quand il y a la résurrection, il vient restaurer une foi qui était éteinte. À la résurrection, il vient mettre de l'ordre à un mariage qui était à la dérive. À la résurrection, c'est une destinée qui était piétinée qui se relève.
il y a de l'espoir. La résurrection te montre que c'est encore possible. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu rend la vie à la résurrection. Il rend la vie. Il rend vivant ce qui était mort. Il a dit, Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Nous étions morts. Avant que Christ ne ressuscite, nous étions morts. Mais la résurrection vient nous faire comprendre que désormais, la vie, une autre vie est disponible. Tu peux vivre à nouveau. Tu n'es pas condamné à vivre cette vie d'échec, cette vie de peur, cette vie de crainte, cette vie où tu te poses des questions. Mais comment ferais-je? La résurrection te dit, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Oui, c'est possible. Quand l'esprit de résurrection vient sur toi, dans une église, il dit en Romains 8, verset 11, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps desséchés. Il t'explique que si l'esprit qui a ressuscité Christ le jour de la résurrection, si cet esprit-là habite en toi, en d'autres termes, si tu accueilles cet esprit, si tu décides de faire de cet esprit ton ami, tu décides de dire au Saint-Esprit, je veux être avec toi, ce qui va se passer, c'est que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il va donner la vie à ton corps desséché. Il va te redonner la vie. Plusieurs d'entre nous sont peut-être morts dans un domaine particulier. Mais quel que soit ce qui est mort, Dieu dit, je suis ressuscité pour redonner la vie à ce domaine particulier de ta vie. La résurrection marque un point de départ. La résurrection marque un point de départ pour dire maintenant, tu peux aller. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour celui qui perdait espoir. Un nouveau départ pour celui qui n'avait plus d'espoir, qui te disait, mais est-ce que c'est possible que ma vie puisse aussi être un instrument? Oui, ta vie aussi peut compter. À la résurrection, Jésus te dit, ta vie peut compter. Il veut transformer le tombeau dans lequel tu es en témoignage. Le tombeau de Jésus aujourd'hui est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Le tombeau vide est un témoignage puissant. Et il te dit, il y a des tombeaux encore dans lesquels toi-même tu t'es enfermé. Je veux faire de ce tombeau un témoignage à la gloire de Dieu. Le tombeau, c'est là où tu penses que je suis mort. Que c'est plus possible que je puisse me relever. Et d'autres personnes même ont dit autour de moi, il n'y a plus rien à espérer de toi. Et Dieu dit, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Que les 3 clous que vous avez vus à la croix ne sont pas des clous, ce sont des clés. Et je suis allé dans le séjour des morts pour récupérer les clés. Les clés qui vont te permettre d'aller de l'avant. Des clés qui vont te permettre de pouvoir voir ta vie porter du fruit à nouveau. La résurrection n'est pas pour Jésus seul. Elle est aussi pour toi et pour moi. Il a vécu sa résurrection pour te dire, toi aussi, je veux ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Il est le premier-né d'entre plusieurs. Il montre le chemin. Il a eu une résurrection spirituelle, physique, pour que toi aussi tu puisses prendre le même chemin. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'il a inauguré un nouveau chemin au travers du voile. Ça veut dire sa chair. Il a été ressuscité pour dire maintenant, vous tous qui pensez avoir été abandonnés, suivez-moi. J'ai ouvert le chemin. J'ai ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin. La résurrection transforme tes tombeaux en témoignages. La résurrection te permet de voir des choses excellentes. Te permet de naître de nouveau. La résurrection te permet de marcher dans la paix de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais
avant la résurrection, il y a eu la croix. Et la croix est la plus haute définition de l'amour. C'est à la croix que Dieu montre son amour pour l'humanité. Il te dit, regarde le sacrifice que je suis en train de faire. Et sur cette croix-là, je vais opérer ce qu'on appelle un échange divin. Je prendrai ta vie et je donnerai la mienne. Je prendrai ta vie et je donnerai la mienne. La résurrection, c'est pour te donner la force de marcher dans l'amour. Nous avons du mal à marcher dans l'amour. Lorsque Jésus ressuscite, il ne vient pas avec la vengeance. Lorsque Jésus ressuscite, il ne vient pas avec la vengeance, mais il vient avec la paix. Il vient avec l'amour. Il vient pour te dire que tu peux aussi aimer. L'amour doit être ton cheminement quotidien et non une émotion passagère. Marcher dans l'amour, décider de marcher dans l'amour. L'amour chrétien, qu'est-ce que c'est? L'amour chrétien, c'est pardonner 70 fois, 7 fois. Pardonner autant que possible. L'amour chrétien, c'est servir sans rien désirer en retour. L'amour chrétien, c'est semer sans reconnaissance. L'amour chrétien, c'est aimer sans attendre une réciprocité. Quand tu décides de marcher de l'amour, l'amour, ce n'est pas toujours avoir des fleurs dans la main. L'amour aussi, c'est porter la croix. C'est apprendre à porter sa croix. C'est apprendre à accepter que certaines personnes peuvent ne pas m'aimer. Mais le fait qu'elles ne m'aiment pas ne doit pas stopper mon désir de manifester le caractère de Christ. Plusieurs personnes disent, comme ils ne manifestent pas l'amour, alors moi j'arrête de manifester l'amour. Non. On n'arrête pas de manifester l'amour, on manifeste l'amour et on attire l'autre personne là où nous sommes. On continue de manifester Christ. Par les paroles, par les caractères. Aimer selon l'amour de Dieu. C'est aimer même quand la logique te dit de fuir. Même quand tout autour de toi te dit, là, fuis. Pas. Il n'y a plus d'espoir ici. Et tu dis, je continue d'aimer. Je continue. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose que l'amour. L'amour n'est pas une vague émotion. L'amour est une discipline de cœur. Dis avec moi, une discipline de cœur. Tu disciplines ton cœur à aimer ton prochain. Malgré tout ce qu'il peut te faire ou ce qu'il t'a déjà fait. Tu disciplines ton cœur en disant, mon cœur, tu vas devoir aimer. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir parler comme Christ. Tu vas devoir agir comme Christ. C'est cela que Paul appelle, je traite durement mon corps. De sorte qu'après avoir annoncé l'évangile de Christ, que je ne sois pas moi-même disqualifié. Tu finis de prêcher et tu sors, tu commences à boxer les gens. Pourquoi tu le boxes? Ah non, il m'a énervé. Mais pourquoi il t'a énervé? Et souvent, les chrétiens vont dire, bon, là, on va mettre de côté l'affaire de chrétien. Là. Je vais enlever ma veste, on va se taper bien. Et après maintenant, je reprends mon manteau de chrétien. Dites-moi, ça ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Tu dois refléter l'image de Christ partout où tu vas. Au travail. Surtout à l'extérieur. À la maison. Au quartier. On doit voir en toi la joie de Dieu, la joie de vivre. Je vais parler d'un message simple. Simple. L'amour est une décision. L'amour, c'est continuer à aimer lorsque les portes ont été fermées. L'amour, c'est se battre pour continuer à garder la flamme
de l'amour qui était à l'intérieur de moi. L'amour est un choix. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. La définition de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens 13, on te dira, l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne se vante point. Il te donne la définition. L'amour est patient. Et quand on te dit que Dieu a tant aimé, ça veut dire Dieu a tant patienté. Dieu a tant souffert. Dieu il a tant supporté qu'il a fini par donner son fils. Tu dois aussi supporter. La capacité de supporter ne vient pas de toi. La capacité d'aimer ton prochain ne vient pas de toi. La capacité à aimer ceux qui te ferment la porte ne vient pas de toi. Dis à celui qui manifeste de la haine vis-à-vis de toi et continue à lui dire je t'aime. Cette grâce est une grâce qui te vient de Dieu. Et tu dois demander à Dieu cette grâce. De ne pas fuir les opportunités d'aimer. Aimer n'est pas une émotion. Aimer, c'est une discipline de cœur. Aimer est une obéissance à la parole de Dieu. Aimer, c'est se conformer à ce que Dieu demande d'être. Je n'aime pas les autres parce qu'ils m'aiment. Mais au contraire, quand ils me manifestent leur désapprobation, je continue de les aimer sans demander la mort. Jésus a dit, si je voulais que mon Père me défende, j'aurais amené 12 légions d'anges. Une légion romaine fait 6000 membres. Une légion fait 6000 soldats. Et Jésus a dit, si je voulais que mon Père me défende là, j'aurais demandé à mon Père d'envoyer 12 légions. Donc 12 multiplié par 6000. Il dit, je ne l'ai pas fait parce que j'aime. J'avais la possibilité de me défendre. Mais je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher. Il faut que mes enfants qui viennent plus tard puissent marcher dans mes voies et que je ne suis pas un Dieu qui se venge. Je ne suis pas un Dieu qui refuse le pardon lorsqu'on me demande pardon. Je ne suis pas un Dieu qui te chasse lorsque tu viens pleurer. Et hier, comme je témoignais, autant le séminaire que nous avons eu hier soir, vraiment le Seigneur nous a fait tellement de bien hier soir. Si tu es là hier soir, acclame le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a tellement fait de bien, tellement fait de bien. Vous voyez, l'amour de Dieu est un amour qui ne te repousse pas. Et comme il a dit hier, j'ai donné juste une anecdote avec mon fils, mon deuxième fils. Il avait commis une erreur, dans mon espace privé. Et je n'étais pas content du tout. Et quand j'arrive, je lui dis, mais qui a fait ça? Ah papa, c'est moi. Mais pourquoi tu as fait ça sans demander? Et bon, je ne l'ai pas frappé bien sûr, mais je l'ai engueulé. Et je n'étais pas du tout content. Et il est parti. Bien sûr qu'il n'était pas content parce que je l'ai repris. Et pour moi, c'était fini. Et j'étais là j'étais là tout seul, je marmonnais. Oh, mais vraiment, les enfants là, mais pourquoi même ils viennent ici chaque fois prendre des trucs? Et pourquoi? Et je vois l'enfant qui revient. Moi, étant fâché, mais il revient pour m'enlacer. Mais en fait, quand je l'ai vu, la colère était encore là. Et l'enfant, en fait, dans ma tête, il y a quelque chose qui a disjoncté. J'ai dit, mais il ne se rend pas compte que je l'ai repris. Et il vient encore m'embrasser. Et l'esprit me dit, tu ne le touches pas, tu l'accueilles. Ouvre les bras. J'ai dit, mais je suis fâché dedans. Il dit, tu ouvres les bras. Et j'ouvre les bras. Et je le prends et la colère commence à partir. La colère commence à partir.
à partir. Et le Seigneur nous dit, c'est ce que je veux faire avec vous. C'est ce que je fais avec vous. Quand je te reprends, ce n'est pas pour te tuer. Et je prends plaisir lorsque je t'ai repris et que tu reviens dans mes bras pour me dire, papa, je t'aime. Comme si il n'y avait rien entre toi et moi, comme si hier je ne t'avais pas repris. C'est cela la marque d'amour. Savoir effacer rapidement. Savoir effacer. Mais toi, tu es assis là ce matin. Il y a une personne que tu as dans ton cœur depuis 1960. Dis avec moi, hey. Tu l'as retenu dans le cœur. Et même quand la personne te dit, je te demande pardon, tu dis, je ne suis pas prêt. On n'a pas à être prêt. Quand la personne vient pour demander pardon, tout comme tout à l'heure, tu n'es pas content. Mais en l'acceptant, tu vas voir que la joie va commencer à venir. Tu vas commencer à voir que le pardon va commencer à venir. Leur force augmente pendant qu'ils avancent. Aimer, c'est savoir faire le premier pas. Faire le premier pas. Dis avec moi cette histoire. Faire le premier pas quand tu m'as offensé. Quand j'ai même envie de me réconcilier avec toi, mais l'orgueil me dit, tant qu'il ne vient pas, moi aussi, je n'irai pas. Tant qu'elle ne vient pas demander pardon, ou tant qu'il ne vient pas me saluer, je reste dans mon coin. L'amour, c'est quand Dieu vient à toi. Quand toi, tu vas vers les autres. Quand tu vas frapper à leur porte. Quand tu vas, tu te plais, tu te présentes. Pas que tu ne te souviens pas qu'il y a eu un conflit, mais tu décides de dire ce conflit ne tuera pas l'amour. Ce conflit n'empêchera pas l'amour de Dieu de se manifester. Et l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est de te rappeler la chose. L'amour ne cherche pas à humilier son prochain. La personne vient te demander pardon et tu lui dis, mais tu sais pourquoi tu demandes pardon même? C'est quel pardon ça? Je refuse ton pardon. Tu sais combien de fois, tu sais ce que ça lui a coûté? De s'humilier, sachant qu'il se dit, il a peut-être raison. Mais il dit, je meurs à moi-même. Je décide, avoir raison me donnera quoi? Si je cherche à avoir raison, est-ce que ça changera la couleur de ma peau? Si je cherche à avoir raison, ça ne me donnera pas 3 tailles de plus. Mais j'accepte de mourir à cela. Et je vais voir l'autre. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et quand la personne vient, ne lui ferme pas la porte. Tu sais combien de temps elle a prié pour venir juste te demander pardon? Tu sais combien de jeûnes elle a fait pour toi venir te demander pardon? Éloigne-toi de moi, je ne veux pas ton pardon. C'est un pardon hypocrite. Dieu ne fait pas ici. Dieu te dit, quand tu viens demander pardon, il t'ouvre les bras. Il t'accueille. Il te dit, va et ne recommence plus. Va et ne pêche plus. Tu dois être un homme et une personne qui marche quotidiennement et continuellement dans l'amour. L'amour est une décision. L'amour est une décision. Si tu ne prends pas cette décision, les choses peuvent être difficiles. Les exigences de l'amour, oui, c'est exigeant. C'est exigeant. Les exigences de la marche dans l'amour. La première chose, si tu veux marcher dans l'amour, apprends à renoncer à toi-même. Apprends à renoncer à toi-même. Renonce à ton orgueil. Renonce à ton nom de famille. Renonce à tout le mal qu'on t'a fait. Renonce d'abord à toi-même. Une personne qui n'a pas renoncé à elle-même ne peut pas marcher dans l'amour de Dieu. La Bible dit que Jésus le Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé. Il a renoncé. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne moi-même.
celui qui veut marcher dans l'amour doit renoncer à ses principes, doit renoncer à moi j'aime ça, moi, tant que la chose n'est pas comme ça, non. Tant que tu n'as pas fait telle chose, tant que moi, c'est moi, voici comment ça marche. Tu n'es pas mort à toi-même. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne peux pas manifester Christ. Manifester Christ, c'est commencer à mourir à soi, à tes principes, à ta tradition, à ce qu'on t'a appris à l'école, à ce que tu sais de meilleur. Bien aimé, il y a des fois, je vous assure, on vient nous voir en entretien, la personne te dit des choses, tu te dis, mais ça va, vraiment. Est-ce que tu avais besoin de me monopoliser 3 heures pour ça? Est-ce que vraiment, tu n'aurais pas pu gérer ça autrement? Mais fatigué. Tu as envie de lui dire, mais est-ce qu'on peut se voir plus tard? Et le Seigneur te dit, reste là et écoute. Meurs à toi-même. Et tu apprends à écouter. Tu écoutes, tu écoutes. Renoncer à soi, c'est un sacrifice. Un pasteur, une fois, a reçu l'un de ses enfants spirituels à la maison. Et c'était vers... cette dame appelle le pasteur parce qu'à la maison, il y avait des conflits avec son mari. Et les choses étaient tellement difficiles. Et elle appelle le pasteur à 3 heures du matin. 3 heures. Pasteur, il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Ça ne va pas. Pasteur, il faut que je vienne chez toi à la maison. Il dit, mais il est 3 heures du matin, maman. Pasteur, aujourd'hui, là, pour moi, c'est une question de mort et de vie. Il faut que je te parle. Donc, comme c'est une sœur de l'église qui est connue du groupe pastoral, le pasteur se lève et dit à sa femme, bon, la sœur, là, vraiment, qui veut nous parler à 3 heures du matin, il dit, ah, vraiment, il est fidèle. Bon, ok. Et donc, il reçoit la dame à 3 heures du matin. Et la seule chose qu'elle voulait faire, c'était juste de parler. Et il s'est assis dans son fauteuil. Et il dit, maman, ça va? Ok, vas-y, parle-moi. Et donc, elle parle. Pasteur, est-ce que tu sais? Donc, le pasteur dort un peu rouge. Et puis, il se réveille un peu. Il dit, ah! Et donc, il rappelle, il dit, ah bon? En fait, pour ne pas qu'elle se taise, quand il dit, ah bon? Oui, pasteur. Donc, quand elle continue, lui, il dort encore un peu. Il dort. Il dit, ah bon, il a fait ça? Oui, mais... Et puis, elle pleure. Il dort. Et quand il a fini, il dit, ah! Ça va? Elle dit, oui, pasteur, je suis guéri. Là, je suis guéri. J'ai parlé, mon âme a été libérée. Je suis guéri. Il dit, lève les mains, on va prier pour toi. Il a prié pour elle, il dit, bye bye. La renonciation à soi-même. Savoir mourir à soi pour les autres. Pour elle, c'était une question de vie et de mort. Lui ne voyait pas là la mort. Mais pour elle, c'était la vie, c'était la mort. Être serviteur de Dieu, c'est mourir chaque jour. Marcher avec Dieu, c'est mourir chaque jour. Et Paul a dit, il faut que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse en vous. Tu dois accepter de mourir chaque jour pour que la vie émane de toi. Un homme qui marche dans l'amour doit persévérer dans le pardon. C'est aussi une exigence de la marche dans l'amour. Quelqu'un hier m'a dit, pasteur, si je suis allé demander pardon à ce frère et qu'il refuse de me pardonner, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, persévère dans le pardon. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait un cheminement. Vous avez eu un conflit. Il y a quelque chose qui vous a séparé. Il y a quoi que ce soit. Toi, tu as fait ton cheminement pour demander pardon à Dieu. Tu as fait le cheminement pour te libérer. Tu as fait le cheminement, ton cœur a été transformé. Et tu es allé vers la personne. Mais la personne n'est pas prête. Elle n'a pas fait le même cheminement que toi. Donc quand elle dit je refuse ton pardon, ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Donc toi, ne te dis pas, bon, comme elle a refusé mon pardon, alors c'est bon. Non. C'est persévérer dans le pardon. Marcher dans l'amour, c'est persévérer. C'est aller encore plus en profondeur dans le pardon.
la plus grande dimension du pardon, c'est lorsque tu arrives à trouver des circonstances atténuantes pour excuser l'erreur de l'autre. Ça veut dire que tu sais que ce qu'il a fait est répréhensible. Mais tu cherches à trouver des éléments pour dire, il n'a pas fait exprès. Comment il n'a pas fait exprès? Comment il n'a pas fait exprès? Mais toi, tu dis, il ne sait pas ce qu'il fait. Je pardonne. C'est la plus grande dimension. Quand Jésus a dit, acclame le Seigneur, si tu veux acclamer bien, acclame. Tu sais, quand Jésus disait, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, tu es sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Quand Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, tu es sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Mais Jésus disait, ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le prince de la vie. Celui qui pouvait leur donner la vie. Et la personne à laquelle tu refuses de pardonner, la personne à laquelle tu refuses de donner le meilleur de toi, tu ne sais pas demain ce qu'elle sera. Est-ce que tu sais que le seul fait de prendre soin d'une personne peut propulser cette personne-là dans sa destinée? Le fait de ne pas regarder aux erreurs de quelqu'un, le fait de prendre une personne par la manche et dire, viens, je vais t'aider, je vais te coacher, je vais prendre soin de toi. Ça peut faire rentrer cette personne-là dans sa destinée et faire des choses même inimaginables. Inimaginable. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a caché dans la vie de cet homme ou de cette femme. Désire toujours avoir des relations agréables avec les gens. Désire toujours. Quand tu regardes autour de toi, tu ne dois pas avoir des personnes avec lesquelles tu es en conflit. Tu ne dois pas être à l'aise avec le conflit. Tu ne dois pas être à l'aise quand tu sais que quelqu'un t'en veut. Tu dois toujours trouver des opportunités de restaurer cette relation. C'est cela, la marche dans l'amour. Aimer, c'est aimer sans retour. J'aime et je ne m'attends pas à ce que tu me fasses un cadeau. J'aime, je décide de t'aimer, je ne m'attends pas. Bien aimé, je te dis que quand tu fais ça, ton cœur est toujours en paix. Quand tu décides de faire du bien et de ne rien attendre en retour, tu vas vivre une telle paix, une telle joie. Les exigences de la marche dans l'amour, c'est aussi marcher par l'esprit. Parce que ta chair, là, elle peut t'empêcher d'être comme Dieu. Dans la chair, il y a les émotions. Dans la chair, il y a les souvenirs. Dans la chair, il y a toutes ces choses-là qui t'empêchent de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé à marcher comme Dieu. Donc tu dois être un homme qui marche par l'esprit. À quel moment je dois aller vers lui? Au moment où l'esprit te dira va. À quel moment dois-je poser tel acte? Au moment où l'esprit te dira va. Mais quand tu ne marches pas par l'esprit, tu risques d'être maladroit dans ta démarche. Tu risques d'être maladroit. Une fois, il y a un homme qui raconte, il disait, il a prié Dieu pour marcher dans l'amour. Et Dieu l'a placé avec des collègues qui étaient très arrogants. Il a dit, Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Et Dieu l'a exaucé. Et il l'a placé au milieu des gens méchants, arrogants, orgueilleux. Et Dieu dit, c'est au milieu là, de ces personnes-là que tu vas apprendre à aimer. Et il disait, je pensais que Dieu allait me mettre avec des gens bien, des gens qui sont polis. Non. Marcher dans l'amour, c'est avoir l'opportunité chaque jour de donner l'amour à ceux qui ne connaissent pas l'amour. Il y a des personnes qui ne savent pas ce que aimer.
Et souvent, Dieu va te placer au milieu de ces personnes-là. Pour qu'au travers de ton caractère, au travers de tes paroles, au travers de tes choix, de tes décisions, qui ces personnes-là puissent te voir et prendre aussi appui et modèle sur toi. Plusieurs te regardent dans ton immeuble. Plusieurs te regardent dans ta maison. Plusieurs te regardent et ont envie d'aimer Dieu, mais ils ne savent pas comment aimer. Plusieurs ne lisent pas leur Bible. Tu es la Bible qu'ils vont lire au quotidien. Ton cœur, tes pensées, tes paroles sont la Bible. Ton attitude, ta réaction va pousser les autres à avoir la bonne attitude. Quand il y a une situation difficile, les gens qui sont autour de toi vont d'abord regarder ta réaction. Est-ce que toi, tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas maudire? Est-ce que tu vas injurier? Est-ce que tu vas te plaindre? Est-ce que tu vas maudire? Si Jésus avait maudit, on serait des chrétiens qui allaient maudire les autres. Si Jésus était un Dieu qui maudissait, on allait maudire, mais à tout vent. Jésus bénit. Il manifeste l'amour. Et tu dois être de ceux-là qui prennent la décision de marcher dans l'amour. L'amour est une décision. L'amour est un choix. Et en ce jour de résurrection, le Seigneur te demande, fais une pause autour de toi. Va voir tes voisins. Va te réconcilier avec ces personnes. Le tombeau est désormais vide. Ne laisse pas des personnes enchaînées dans ton cœur. Appelle cette personne en Afrique. Appelle ce frère. Le lundi, le mardi, va vers cette personne et dis-lui, je t'aime. Il va te dire, waouh. Tu vois, quand par exemple, ça lui dit je t'aime, ça peut paraître difficile. Parce que ton cœur n'est pas prêt à le faire. Un simple mot qui est rempli de sens, qui est rempli de profondeur. On préfère dire à Dieu je t'aime, à Dieu qu'on ne voit pas. Et dire aux personnes qui sont autour de nous, je t'aime. On a du mal. Parce que le cœur est rempli encore de colère et d'amertume. Et le Seigneur te dit maintenant, prends la décision de libérer ton cœur. Prends la décision d'ouvrir les géoles. Prends la décision comme le Seigneur l'a fait. De donner un sourire. De donner un regard. De donner une accolade. De tendre la main vers celui qui est assis. Cette personne n'attendait que toi. Cette personne a été rejetée. Mais toi seul peux lui redonner de l'amour. Toi seul peux lui redonner la joie de vivre à nouveau. L'amour peut être un geste. Viens à l'église. Comme ce matin tu as été invité. L'amour peut être une idée géniale que donne une personne. L'amour, c'est arriver à voir le potentiel de la vie d'une personne et vouloir l'aider sans rien en retour. Et je termine par cette petite histoire. Nous habitions dans un immeuble et en face de nous, on avait nos voisins. Et ce couple-là, c'était un peu difficile. Ils avaient aussi des enfants qui étaient aussi un peu difficiles. Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et nous étions des pasteurs en face d'eux. Ils ne savaient pas que nous servons. Chaque dimanche, nous prenons nos affaires, on va à l'église. Mais eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et chaque fois, j'entendais chez eux là-bas des bruits, des coups, des cris. Quelquefois, la femme est obligée de quitter la maison. Et à un moment, le Seigneur me dit, commence à parler avec la femme. Parle avec l'homme et parle avec la femme. Invite-les à l'église. Et cette femme-là qui était démembrée, elle n'avait plus confiance en elle. Sincèrement, même moi-même, sincèrement, j'avoue que, pas que je ne pensais pas que quelque chose de bon ne pouvait sortir, mais ce que je vois, ce que le Seigneur fait avec elle, je dis, mais waouh, qui aurait pu imaginer? Cette femme, on l'a envoyée à ICC. Les frères ont commencé à prendre soin d'elle. Ils ont commencé à lui parler.
Cette femme qui ne prenait pas soin de son corps, ni de son âme, parce que les blessures de son mari, lui disant tous les jours que tu es une bonne à rien, que rien de bon ne peut sortir de toi. Cette femme était blessée dans son âme. On a pris cette femme. On l'a envoyée à l'église. On lui a fait faire les formations. Cette femme a commencé à prendre confiance en elle. Elle a commencé à comprendre qu'elle n'est pas venue pour accompagner les autres. On l'a enlevée de l'environnement où elle était maltraitée. Et on l'a placée dans un environnement où on la revalorisait. Où on lui disait, tu es belle. Où on lui disait, mais regarde ce que Dieu peut faire avec toi. Et elle a commencé à pousser des ailes. Elle a commencé à comprendre qu'elle pouvait faire aussi de grandes choses. Elle décide de faire sortir des cantiques. Elle décide de mettre des cantiques et des cantiques qui bénissent. Elle décide d'écrire son premier livre. Je dis, un livre pouvait sortir de toi? Elle dit, tu n'as encore rien vu. Elle sort un deuxième livre. Elle sort un troisième livre. Et hier, pendant que je suis sur le Facebook, je vois passer, elle présente son quatrième livre. Je dis, waouh! Je dis, waouh! Qui aurait cru que 4 livres allaient sortir de cette femme? Des entreprises sont sorties de cette femme. Des clips vidéo sont sortis de cette femme. Et quand je la regarde, je dis, mais j'essaie de ressasser. Je dis, mais la dame là, que son mari frappait, que j'allais prendre là dans mon salon, ça va aller, on te suit les larmes. Des choses comme ça peuvent sortir de toi pour bénir des nations. Est-ce que tu sais que toi aussi des choses peuvent sortir de toi? Des grandes choses peuvent sortir de toi. Et il faut le croire. À la résurrection, Dieu te dit, tout est possible. Maintenant, tu peux être un instrument. Maintenant, oublie les paroles méchantes qui t'ont été données et administrées. Décide de te lever. Décide de prendre confiance. Décide d'aller de l'avant. Décide d'aimer ton prochain. Décide. C'est une décision. Et quand tu vas décider cela, Dieu sera à tes côtés pour te faire rentrer dans le couloir de ta destinée. Dieu va le faire. Il a déjà commencé à le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors tu vas te tenir debout avec moi. Et tu vas prendre le temps de lui parler. Parle-lui. Dis, Seigneur, je sais que tu as mis en moi un potentiel. S'il y a des personnes que tu retiens encore dans ton cœur ce matin, libère-les. Prends des instants. Je veux te louer, même n'importe le défi. Oui, Seigneur. Tu as payé le prix. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Peu importe les défis. Peu importe les défis. Ton amour me... Parle-lui, dis Seigneur Père, je t'ouvre mon cœur ce matin. Ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur ce matin, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur Père. Je veux te contempler, je veux donner le meilleur de moi. Seigneur, je te rends grâce. Je viens pour te contempler, ton amour. Je viens, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne mon cœur ce matin. Je viens te dire, Seigneur Père, que tu es digne d'adoration et de louange. Tes œuvres dans ma vie, Seigneur, sont parfaites et excellentes. Je décide ce matin, Seigneur, d'aimer mon frère, d'aimer mon prochain, d'aimer ma soeur. Donne-moi la force d'aller. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'aimer.
Donne-moi la force, Seigneur, de me réconcilier avec cette personne. J'ai besoin de ton esprit. Oh Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Oh Paraclet, viens ce matin. Seigneur, viens connecter mon âme, viens connecter mon esprit. Viens me connecter ce matin. Manifeste ta grâce envers moi. Ne me laisse pas dans la colère, ne me laisse pas dans la rancune, ne me laisse pas dans l'amertume. Ne me laisse pas là où je suis. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux que ma vie porte du fruit. Fais-moi sortir de ma zone de confort. Fais-moi sortir de là où je suis, Seigneur. Aimer est une décision. Jésus sorti du tombeau n'est pas venu se venger. Alors ne laisse pas la vengeance. Ne laisse pas, Seigneur Père, le meurtre. Ne laisse pas la colère m'envahir. Je veux te ressembler. Seigneur, étends ta main. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Je veux rentrer chez moi rempli d'amour pour mon prochain. Oh, mon âme bénit ton nom ce matin. Je veux être un instrument entre tes mains, Seigneur. Je veux que ma vie porte du fruit. Seigneur, je te supplie. Aide-moi à te connaître, Seigneur Père. Oh, t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je désire t'adorer. Seigneur, je désire t'adorer. Père de tout mon cœur, je veux ce matin t'adorer. T'honorer, t'honorer. Je désire t'honorer. T'honorer. Je veux t'honorer. T'honorer. T'honorer, t'honorer. T'honorer. Je veux t'honorer. T'honorer. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es digne d'adoration et de louange. Tu es digne d'être aimé, digne d'être célébré, digne d'être accueilli, Seigneur, dans mon cœur. Ce matin, mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme, Seigneur Père, est reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Père, me voici. Change-moi et transforme-moi. Je veux être un instrument entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Oh, Sakabalos. Seigneur, merci parce que tu fais de nous des ambassadeurs de l'amour. Dire au Seigneur combien de fois nous l'aimons, combien de fois nous prenons plaisir à marcher avec lui. Amen. Alors, bien-aimés, pendant que toutes les têtes sont baissées, je veux donner l'opportunité à une personne ce matin de se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui est le jour de la résurrection, le jour où le tombeau est ouvert, le jour où tu peux sortir de la prison émotionnelle, la prison dans laquelle tu te tiens. Jésus peut changer. Il peut faire beaucoup de choses avec toi.
Il veut faire beaucoup de choses avec toi. Alors il te demande ce matin, si tu n'as jamais fait la prière du salut, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu ne l'as jamais accepté, ou tu l'avais déjà accepté, mais seulement en cours de route, tu as lâché sa main. Et aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je veux revenir à la maison. En ce jour où l'amour est célébré, je veux revenir à la maison, je veux te monter, je veux te manifester mon amour à nouveau. Et je veux recevoir ton amour à nouveau. Alors, si tu es parmi nous, que tu veux donner ta vie au Seigneur, ou tu veux renouveler ton alliance, peux-tu juste lever la main là où tu es, et que je puisse prier avec toi. Je vois plusieurs mains. Veille bien lever la main, tiens bien la main levée, afin que je puisse la voir. Amen. Lève bien la main, je vois 3 mains, je vois 4 mains. Alors vous qui avez levé la main, je vous demande, je vois 5 mains. Vous qui avez levé la main, venez rapidement par devant. Vous qui avez levé la main, venez rapidement, sortez des rangées, venez. Venez, c'est une opportunité excellente. Amen. C'est une opportunité excellente. Viens rapidement, pas derrière, tu as levé la main. Viens, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut te transformer. N'aie pas honte, c'est un jour merveilleux. Amen. Je sais qu'il y a d'autres personnes, encouragez-les. Je sais qu'elles sont là, accompagnez-les. S'il a du mal à se lever, accompagne-la. Amen. Viens prendre le salut. Viens à Jésus. Il veut changer ta vie. Viens, sors des rangées. Aujourd'hui, le tombeau est ouvert. Ta vie va désormais être une vie excellente. Accompagnez-les. C'est une grâce excellente. Oui, alléluia. Oh Seigneur Père. Oui, waouh. Quel choix vous avez fait. Waouh. Sortez des rangées. Dites-leur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens, nous t'attendons. N'hésite pas, sors des rangées. Décide de tourner le dos au péché, de tourner le dos aux œuvres des ténèbres. Dis, Seigneur, je sors de ma rangée et aujourd'hui, je vais te donner ma vie à nouveau. C'est un jour excellent. À la résurrection, la Bible déclare, il n'est pas sorti seul. Jésus est sorti du tombeau avec plusieurs personnes également. Alors aujourd'hui, Jésus veut te donner, il veut également faire de toi un instrument. Oh, je sais qu'il y a encore 3 personnes assises. Il y a encore 3, je vois 3 personnes encore assises qui se disent, non, ça c'est pas pour moi. J'ai trop honte. Non, Jésus n'a pas eu honte quand il est mort à la croix pour toi. Jésus n'a pas eu honte. Et il dit, si tu as honte de moi, sur la terre, j'aurai honte de toi également. Dans le séjour des morts. Amen. Waouh. N'aie pas honte. Aujourd'hui, c'est le jour pour revenir à la maison. Il n'y a pas un autre jour pour revenir à la maison. C'est aujourd'hui, le jour où tu reviens à Jésus. N'aie pas honte. Pourquoi tu dois avoir honte? Jésus dit, je suis mort publiquement pour toi. Accepte-moi publiquement. Et quand tu m'acceptes publiquement, c'est la honte qui va sur le diable. Quand tu m'acceptes publiquement, tu es en train de dire à Satan, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. Je ne retournerai plus en arrière. Amen. Si ton cœur te condamne, tu as commis une erreur, tu as commis un péché, tu connaissais déjà Jésus, mais ton cœur te condamne. Dieu dit, je ne te condamne pas. Reviens, viens. Je ne te condamne pas malgré tes erreurs. Je ne te condamne pas. Jésus ne t'a pas condamné, il ne va jamais te condamner. Il t'accueille juste avec des bras d'amour. Alors sors des rangées. Si tu es encore assis, sors des rangées. Waouh, ils arrivent. Waouh, c'est juste merveilleux. Waouh, on acclame le Seigneur. Ils arrivent. Viens rapidement. Ce jour est pour toi. Ce jour est pour toi.
Le Seigneur prend le temps d'attendre et de patienter. Oui, je veux patienter encore pour permettre à un grand nombre de revenir à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour, un nouveau départ. Un nouveau jour commence pour toi. Un nouveau jour, un jour de restauration. Plus jamais tu ne seras la même. Plus jamais tu verras ces choses t'envahir. Des angoisses, des peurs. Tu as peur de ton avenir. Tu as peur de ce que tu vas devenir demain. Viens à Jésus. Venir à Jésus est le meilleur choix que tu puisses faire. Je sens encore qu'il y a encore deux personnes. Il y a encore deux personnes qui hésitent. On prend encore quelques secondes pour patienter et après nous allons prier. Si tu es encore assis et que tu hésites, Jésus t'aime et il a payé le prix pour toi. Jésus t'aime d'un amour que je ne peux même pas imaginer. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Si tu viens à moi aujourd'hui même, je vais opérer un changement dans ta vie. Aujourd'hui même, tu vas voir des choses nouvelles commencer à s'opérer dans ta vie. Alors, si tu es encore assis, que tu hésites, nous prenons encore 5 secondes. Que l'Esprit du Seigneur te pousse. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse et t'envoie. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse et te propulse dans sa présence. Alors si tu es encore là, si tu hésites, n'hésite plus. Alléluia. Nous rendons grâce. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux de voir toutes ces personnes revenir à Jésus? Alléluia. À Jésus qui pardonne. Alléluia. À Jésus qui guérit. Alléluia. 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 Oh, qu'ils sont beaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs qui reviennent à la maison? Vous avez fait le bon choix. Vous avez accepté publiquement Jésus. Il vous reconnaîtra publiquement aussi devant son Père. Il n'aura pas honte de vous devant son Père. Il dira, je vous les connais. Ce jour-là, ils m'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas eu honte de leur vie. Ils ont accepté de venir à moi. Ils ont accepté de mourir à eux-mêmes. Ils ont accepté de dire bye bye à la vie passée. Plus de culpabilité, plus de crainte, plus de pleurs à l'intérieur de vous. Jésus vous aime et il veut vous amener encore bien plus loin. Alors, comment on accepte Jésus? C'est aussi simple. On fait la prière qu'on appelle la prière du salut. Et quand tu auras fait la prière du salut, il viendra habiter à l'intérieur de toi. Il viendra siéger à l'intérieur de toi. Et tu verras un nouveau départ. Tu verras un changement radical s'opérer dans ta vie. Tu trouveras la force de résister au péché. Tu trouveras la force d'aller pardonner ceux qui t'ont blessé. Tu trouveras la force de te relever à nouveau et de dire tout est possible à celui qui croit. Le meilleur est devant toi et le Seigneur te donne les clés de ton avenir. Alors Église, nous allons étendre nos mains vers nos frères, vers nos sœurs. Commencez à prier. Priez que le Seigneur les garde. Priez que ce soit un nouveau départ pour eux. Priez que la main du Seigneur les protège. Que toute arme fabriquée pour leur faire du mal n'atteigne point son but. Que toute arme fabriquée pour les stopper dans leur élan soit brisée au nom de Jésus.
Que la grâce du Seigneur leur soit multipliée. Que sa faveur leur soit multipliée. Qu'ils aillent de gloire en gloire. Et que les œuvres des ténèbres soient terminées. Et qu'ils vivent maintenant la vie que Dieu a pour eux. Qu'ils vivent maintenant. Qu'ils rentrent dans leur destinée. Qu'ils vivent la vraie vie de Jésus. Seigneur, merci. Merci de les pardonner. Merci de les restaurer. Merci de les relever. Plusieurs sont venus le cœur dur. Plusieurs sont venus angoissés. Plusieurs sont venus avec la peur. Mais Seigneur, je te rends grâce de ce que tu les guéris. Je te rends grâce de ce que tu les libères. Je te rends grâce de ce que tu leur accordes un nouveau départ. Nous te sommes reconnaissants. Alors frères et sœurs, qui êtes venus par devant, vous allez faire cette prière avec moi. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Et dès que nous finissons cette prière, le Saint-Esprit entre à l'intérieur de vous et vous rétablit et vous amène de gloire en gloire. Alors vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma vie. je te rends grâce pour ma vie. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir payé le prix pour moi. Merci d'avoir payé le prix. Je viens à toi aujourd'hui Je viens à toi aujourd'hui pour t'accepter pour t'accepter comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur et personnel. mon Sauveur personnel. Ce jour de résurrection, Ce jour de résurrection, je m'attends à renaître de nouveau. je m'attends à renaître. Ce jour de résurrection, Ce jour de résurrection, je m'attends à un nouveau je départ. m'attends à un nouveau départ. Je m'attends à prendre une nouvelle trajectoire Je m'attends à prendre une nouvelle trajectoire avec celui qui m'a aimé le premier. avec celui qui m'a aimé le premier. Merci Seigneur Merci pour mes Seigneur, péchés pardonnés. pour mes péchés Merci pardonnés. Seigneur Merci pour Seigneur, mes transgressions pour mes que tu as transgressions effacées. que tu as effacées. Merci Seigneur Merci, de ce que tu Seigneur, enlèves de ce que de tu mon enlèves cœur de mon la cœur, culpabilité. la culpabilité. Maintenant je suis libre Maintenant, je suis d'avancer libre avec toi. d'avancer Je suis avec toi, libre de porter du fruit. porter du Je suis libre Je suis libre d'aller de l'avant d'aller de l'avant avec Jésus le Christ. avec Jésus. À partir d'aujourd'hui, À partir ma vie d'aujourd'hui, ne sera plus jamais la ma vie même. ne sera plus À jamais la partir même. d'aujourd'hui, À partir je verrai les choses je verrai les choses selon le cœur de Dieu. selon le cœur Je ferai les choses Je ferai les inspirées choses inspirées par le par Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Ma vie Ma vie devient devient un trésor. un trésor. Ma vie Ma vie devient devient un instrument un instrument puissant puissant entre les mains de Dieu. entre les mains de Au Dieu. nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous avons prié. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Vous avez fait le meilleur choix. Amen. Et vous avez nos frères qui sont juste à côté. Voilà, qui ont le fanion. Nous vous encourageons. Voilà, ils restent sur place. Maintenant. Ok, ils vont maintenant le voir. Ok, donc allez-y voir maintenant notre frère. Voilà, suivez-les. Je vais vous demander, voilà, vos affaires seront gardées, ne vous inquiétez pas. Amen. Donc je vous demande juste de suivre notre frère juste à côté. Il vous dira tout ce qu'il faut faire. Amen. On acclame le Seigneur pour leur vie. N'ayez crainte. Vos affaires seront protégées et gardées. Et vous verrez la fidélité de Dieu. On acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cet événement. Pour ramener plusieurs à Jésus. Pour que les vies soient transformées pour la gloire de Dieu. On acclame encore bien plus fort. Acclame le Dieu d'amour. Acclame le Dieu du pardon. Merci Seigneur.